Donc, si on poursuit avec la fonction logarithmique, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, la fonction logarithmique, c'est la réciproque de l'exponentielle. Fait que c'est l'opération inverse. Ça va nous permettre de faire des résolutions beaucoup plus simples, beaucoup plus facilement que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc, la règle de base, c'est f de x est égal au log en base c de x, dans lequel j'ai seulement ma base, j'ai seulement ma variable indépendante et ma variable dépendante, mon y. Si je fais intervenir les paramètres là-dedans, mais là, je me retrouve avec f de x est égal à a, log en base c de b, parenthèse x moins h, je ferme la parenthèse, plus k. Fait que si je suis ma priorité des opérations, ça veut dire que quand je vais faire mon calcul, je vais devoir faire b fois x moins h, ensuite calculer le log en base c de la valeur, prendre la réponse, la multiplier par a et finalement ajouter k. Ce qui fait quand même pas mal de manipulation, un peu comme avec l'exponentielle. Par contre, nous, la forme qu'on va utiliser souvent, surtout pour faire la recherche de la règle, OK? Donc, recherche de la règle, c'est la forme qui est juste ici, donc la forme où j'aurai deux paramètres. Si dans l'exponentielle, j'avais le paramètre A et K dans ma recherche de règle, bien, cette fois-ci, je vais avoir le paramètre B et H, parce qu'on est dans la réciproque, on y va avec les inverses. Donc, f de x est égal au log en base c de b parenthèse x moins h. C'est la règle qu'on va utiliser pour faire la recherche de la règle. Pour l'instant, j'ai mis deux graphiques qui vont nous aider un peu à visualiser comment, si je pars d'une exponentielle à une logarithmique, quel est l'impact sur la fonction. Fait que moi, si je regarde la première situation, y est égal à 2 exposant x, j'ai pris une fonction quand même assez simple, là, base 2, l'exposant, je n'ai pas de A, B, H et K. Le but, c'était juste d'observer ce qui se passait. Bien, je me retrouve avec la courbe ici où, bon, mon domaine, c'est les réels, mon codomaine, c'est de 0 exclu à plus l'infini. Ma fonction est strictement croissante et également strictement positive. J'ai une valeur initiale, une ordonnée à l'origine, mais je n'ai pas de 0. Hein, parce que si on se rappelle, dans une fonction exponentielle, il y a une asymptote. Dans ce cas-ci, y égale à 0 parce que l'équation d'asymptote, c'est y égale à k. Et dans ma fonction, mon k vaut 0. Fait que je me retrouve avec certains points. Par exemple, le point moins 1, une demi, le point 0,1, qui est mon ordonnée à l'origine. J'ai le point 1, 2. Et là, ben, j'aurais pu même ajouter le point ici. Je vais changer de couleur. Le point juste ici, qui est le point 2, 4, parce que 2 exposant 2 me donne 4. Si je vais voir du côté de ma fonction logarithmique, toujours en considérant que les deux sont l'inverse l'une de l'autre, bien, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est que les x et les y vont s'inverser. Donc, j'aurai le point 1 demi moins 1, le point 1, 0, le point 2, 1, puis j'aurais pu même, là, on ne le voit pas dans mon graphique, mais ajouter un dernier point qui serait le point 4, 2. Parce que dans l'équation log en base 2 de x égale y, bien, l'exposant que je donne à 2 pour obtenir 2, en y, bien, c'est 4 qui est mon exposant, fait que 4 qui est ma puissance, pardon, et 2 qui est mon exposant. Fait que 2 exposant 2, ça donne 4. Bien, c'est tout à fait vrai si je remplace dans ma formule. Fait que là, on se rend compte qu'ici, la fonction, il y a comme eu une réflexion par rapport à une droite qui serait y égale x. OK? Fait que c'est comme si j'avais plié ma feuille, puis j'avais fait une réflexion. Et là, on se rend compte que l'asymptote, elle a changé d'axe. Ce n'est plus sur l'axe des y, mais bien sur l'axe des x. Fait qu'ici, mon asymptote, y égale 0, parce que ici, c'était pas y, mais x, excusez-moi. Donc, x égale 0, parce qu'ici, mon asymptote, c'était y égale 0. Bien, dans la fonction log, l'équation de l'asymptote, puisqu'elle est verticale, je vais la repasser ici en bleu, là, bien, ce serait x égale 0. Puis là, si on se rappelle nos fonctions rationnelles qu'on avait, on avait deux asymptotes, une verticale, une horizontale. L'horizontale, c'était y égale k, puis la verticale, bien, c'était x égale h. Donc ici, ce sera encore la même chose. L'équation de mon asymptote, bien, ce sera x égale h. Puis comme dans ma règle, mon h vaut 0, hein, il n'est pas là, il vaut 0,
c'est pour ça que mon asymptote vaut x égale 0 ici. Fait qu'on peut remarquer avec les deux graphiques que l'asymptote dans la fonction logarithmique, là, évidemment, les propriétés ici vont avec la fonction logarithmique. L'asymptote est vertical, x égale h. Il y a un 0, effectivement, un 0. Là, j'ai écrit ici la façon de le déterminer, 1 divisé par b, la réponse plus h, mais on va y revenir un peu plus tard. Là. Okay? J'ai seulement écrit la formule. Le domaine, le domaine, ça va dépendre de ma courbe. Est-ce qu'elle est, comme dans ce cas-ci, tournée à droite de mon asymptote ou est-ce qu'elle est à gauche de mon asymptote? Donc, si elle était à gauche, ce serait de moins l'infini à l'asymptote, à mon h. Et si elle est, comme dans ce cas-ci, à droite, ce sera de h à plus l'infini. Mais ma courbe, elle pourrait être décroissante aussi de l'autre sens. Si je vais voir le codomaine, mon codomaine, c'est tous les nombres réels, hein, parce que je vais utiliser toutes les valeurs de y. Évidemment, c'est parce que je n'ai pas de contexte ici. La variation, elle sera croissante ou décroissante. Dans le cas qui nous intéresse, la fonction ici du log en base 2 de x, elle est croissante. Le signe, positif ou négatif, elle peut avoir les deux et dépendamment du contexte, ça se peut qu'elle ait juste un signe. Dans notre cas, elle est négative de 0 exclu jusqu'à ma valeur de mon 0, donc 1 inclus. Puis elle est positive de 1 inclus jusqu'à, dans ce cas-ci, plus l'infini. Puis finalement, pour ce qui est du 0 et de l'ordonnée à l'origine, du 1, 0, c'est sûr qu'elle va croiser l'axe des x, à moins que le domaine ne le à moins que le contexte plutôt ne le permette pas. Et pour ce qui est de la valeur initiale, elle n'en a pas de valeur initiale, mais elle pourrait en avoir une. Ça va dépendre de mes paramètres, de mon paramètre h. Ça va dépendre de mon asymptote. Si mon asymptote se déplace à x égale moins 1 et que ma fonction passe, est à droite de mon asymptote, comme ça ici, par exemple, là, je vais le dessiner, là, mettons qu'elle serait comme ça, je pourrais avoir une valeur initiale, une ordonnée à l'origine. Et là, dépendamment des paramètres, okay, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec quelques paramètres avant d'aller calculer la règle de la réciproque. Par exemple, si on vient ici, là, je suis dans mon Desmos. Je vais juste aller chercher celui que j'ai besoin, log et paramètres. Fait qu'on va ouvrir ça ici. Et voilà. Donc, moi, ici, j'ai la fonction logarithmique de base. Si je joue avec ma base, c'est certain que si ma base, c'est 1, elle sera, il ne se passe absolument rien. Mais si ma base augmente, qu'est-ce qui se passe? Ma fonction va se rapprocher de plus en plus de l'axe horizontal. Par contre, si ma fonction se transforme entre 0 et 1, donc, qu'est-ce qui va arriver? J'ai une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, elle va devenir décroissante jusqu'à ce que je m'approche du 0. Fait que là, on voit un peu la variation. Là, nous, dans les négatifs, ça ne se peut pas. Notre base est toujours positive. Fait que si je reviens avec une fonction où la base serait 2, ça va être plus facile de voir l'impact de voir l'impact des paramètres. Bon, qu'est-ce qui se passe? Si mon b varie, ma fonction, elle, va bouger également. Et si mon b est entre 0 et 1, elle va se déplacer. Par contre, si mon b est négatif, j'aurai une réflexion par rapport à y, tout comme on l'avait avec les autres types de fonctions. Là, on avait une réflexion par rapport à l'axe des y. Je ramène mon b à 1. On va regarder qu'est-ce qui se passe avec le a. Donc, si mon a augmente, ma fonction va bouger, va devenir de plus en plus abrupte. Par contre, si mon a est entre 0 et 1, elle va se rapprocher de l'axe des x. Et si mon a devient négatif, là, je peux avoir une réflexion par rapport à l'horizontale. Fait que j'ai deux possibilités. La base entre 0 et 1 et le a négatif qui va permettre une réflexion par rapport à l'horizontale. Fait que je ramène mon a égal à 1. Qu'est-ce qui se passe avec le h? Le h va faire le déplacement horizontal comme il le fait habituellement. Fait que ça veut dire que c'est mon asymptote qui bouge. Et regardez, si mon asymptote se déplace dans les négatifs, là, je vais avoir une valeur de l'ordonnée à l'origine possible ici, mais mon 0 est toujours
est toujours possible. Là, hein. Ma courbe se déplace, mais mon 0 est là. Fait que si je ramène le h égale à 0, on va voir maintenant l'impact du k sur la fonction. Bien, le k, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il déplace de haut en bas. Donc, oui, ici, on a l'impression que peut-être que la courbe, elle ne coupe pas l'axe des x, mais mon 0, c'est seulement qu'il est beaucoup plus loin. Fait que si je jouais avec mon zoom, là, bien, je serais capable d'aller chercher mon 0 sur ma courbe. Fait que les paramètres vont avoir quand même une grande influence sur la fonction logarithmique, comme dans toutes les fonctions. Et là, je reviens. Si je veux passer d'une forme à l'autre, donc de trouver la règle de la réciproque, comme dans tous les types de fonctions, la première chose que je vais faire, c'est que je vais inverser le x et le y dans la fonction, puis ensuite, je vais isoler par opération inverse. Okay? Fait que dans la première, je dois isoler la base et l'exposant. Je commence par remplacer. X est égal à 2 fois 3 exposant y moins 1, parce qu'on inverse la position des variables dépendantes et indépendantes, égal à plus 4 plutôt. Et là, le but, c'est d'isoler la base et l'exposant. Fait que je vais faire mes opérations inverses. Donc, j'aurai x moins 4 divisé par 2 est égal à 3 exposant y moins 1. C'est là que le logarithme va arriver finalement. Parce que moi, là, mon inconnu, c'est mon exposant. Donc, si je veux trouver l'exposant, je n'ai pas le choix d'utiliser la fonction log. Ça veut dire que la réponse, ce sera y moins 1. OK? Mais comment je peux arriver à y moins 1? C'est que je vais calculer le log, donc quel exposant je donne à ma base 3 pour obtenir la puissance qui est x moins 4 sur 2. Et là, ben, il me reste à isoler mon y en faisant plus 1 de chaque côté. Donc, y est égal au log en base 3. Ici, je pourrais faire une mise en évidence pour mon b de 1/2 x moins 4, toujours entre parenthèses, et plus 1 à la fin parce que je ramène mon 1 de l'autre côté. Fait que là, j'aurais trouvé la règle de la fonction réciproque. Et que ça me permettrait ben, finalement de calculer l'exposant selon la puissance qui m'a été donnée. Si je vais du côté de la fonction logarithmique et que je veux la transformer en exponentielle, je fais le même principe. Je remplace, j'inverse y et x. Donc, x serait égal à 1/2 log en base 4 de parenthèse 2x moins 5 et plus 1. La première chose à faire, c'est d'isoler le log et son argument. En fait, tout ce qui se trouve entre parenthèses, là, ici, 2x moins 5, c'est ça qu'on appelle l'argument. OK? Fait que ça, c'est mon b et x moins h. Là, ici, mon b est distribué, mais ce n'est pas grave. Fait que si je veux isoler le log avec sa base et son argument, je vais commencer par enlever 1 de chaque côté et diviser par 1/2 ou faire x2, ça va revenir au même. Fait que j'aurai x moins 1 égale à 1/2 log en base 4 de 2x moins 5. Comme ici, c'est une multiplication, hein, c'est collé, je fais x2 de l'autre côté. Fait que j'aurai 2 parenthèses x moins 1 est égal au log en base 4 de parenthèse 2x moins 5. Et ici, ben là, j'ai plus de a, j'ai plus de k. Fait qu'il faut que j'utilise l'opération inverse. L'inverse d'un log, c'est un exposant. Quelle est ma base? Bien, ma base, c'est 4. Donc, 4 exposant quoi? Bien, l'exposant, c'est la réponse ici. Exposant 2, parenthèse x moins 1. Ça sera égal à la puissance. Je pense que j'ai oublié de changer. Ici, c'était y. Hein? Je m'excuse, j'ai oublié de le changer. J'ai mis des x partout. Donc, est égal à 2y moins 5. Et là, ben, si je veux isoler mon y, ben, je vais par opération inverse tout simplement. Fait que j'aurai 4 exposant 2 parenthèse x moins 1. Ici, j'avais moins 5, donc je fais plus 5 est égal à 2y. Et là, je vais devoir faire diviser par 2 partout. Donc, j'aurai 1/2, parce que moi, je ne peux pas faire 4 divisé par 2 parce que la priorité des exposants, la priorité des opérations, c'est de faire les exposants en premier. Donc, ce sera 1/2. 4 exposant 2 parenthèse x moins 1 plus 5/2 qui sera égal à y. Et là, j'aurai
la fonction réciproque. Là. Donc, si j'avais mis f de x, non, j'avais mis g de x, celui-là, donc j'aurais g moins 1 de x, alors que ici, j'aurais f moins 1 de x. Fait que dans les deux cas, le principe est toujours le même. J'inverse x et y. Ensuite, j'isole mon y par les opérations inverses. Mais pour isoler, dans la fonction exponentielle, je dois isoler pour commencer la base et l'exposant, alors que dans la fonction logarithmique, j'isole le log et son argument. Ça veut dire tout ce qui est bx moins h, donc tout ce qui est entre parenthèses, là, juste après mon log. Et voilà. Fait que je pense que ça fait pas mal le tour pour l'instant. Donc, on va y aller avec ça.